l'esclavage. Cette condition ne se résume pas à des êtres humains enchaînés, ou du moins, les chaînes ne sont pas toujours physiques et visibles. Travail forcé, trafic d'êtres humains et d'organes, esclavage sexuel, utilisation d'enfants soldats ou encore mariage forcé. Les formes d'esclavage sont aujourd'hui nombreuses. Dans ce focus, nous nous rendons aujourd'hui au Ghana où la rapporteuse de l'ONU vient de clore une visite. Là-bas, des milliers d'enfants sont toujours contraints au travail forcé, une tâche de forçat dans des carrières de pierre notamment. Mais une femme a décidé de changer l'avenir de ces enfants en leur donnant une éducation. Le reportage est signé Caterina Vizzozzi. Une classe de maternelle, comme il en existe des centaines d'autres à travers le Ghana. La seule différence ici, l'école est presque gratuite. Excepté le repas du midi, les parents n'ont pas à débourser grand-chose. Quoi qu'il en soit, ils n'auraient pas les moyens de donner davantage. Lila McQueen a ouvert cette école il y a 3 ans, en rénovant des bâtiments désaffectés avec l'aide de dons financiers. À quelques mètres, changement de décor, une carrière de pierre où certains de ces écoliers ont travaillé. Ils cassaient des pierres avec leurs parents ou ramassaient les graviers. Ce n'est pas que leurs parents veulent qu'ils travaillent, mais c'est le manque de moyens qui engendre ce phénomène. Certaines localités du Ghana profitent de l'essor économique, mais celle-là n'en fait pas partie. Ceux qui transportent des pierres gagnent l'équivalent de 1 euro pour remplir un camion comme celui-là. Les casseurs de pierres gagnent, eux, 6 euros pour un camion chargé. C'est ce que faisait Eric quand Lila l'a recueilli à l'âge de 9 ans. Je cassais des pierres avec ma tante. Et un jour, Lila m'a vu, moi, et m'a amené à l'école. Je resterai peut-être 4 années dans cette école. Peut-être, on verra. Selon les Nations Unies, un enfant ghanéen sur 3 de moins de 14 ans travaille. Les autorités du pays reconnaissent le problème. Des lois et des plans d'action pour combattre le travail des enfants n'en viennent pas à bout. Pourtant, au Ghana, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut travailler dans un endroit si dangereux comme celui-ci. Si vous amenez vos enfants ici, nous ne vous laisserons pas travailler. Avez-vous déjà eu à renvoyer quelqu'un? Environ 7 ou 8 personnes, à cause des enfants qui travaillent. Mais certains prennent toujours le risque. Les enfants de Stephen Koumi ont 8 et 10 ans. Ils vont à l'école de Lila jusqu'à 15 heures avant de venir travailler ici. Leur père n'a toujours pas été renvoyé. Je sais bien que c'est dangereux, mais c'est ma situation qui m'y contraint. Je n'ai pas suffisamment d'argent, c'est pourquoi cette association vient ici pour nous aider. On n'est pas heureux car le travail est dur, et les enfants non plus ne sont pas heureux. Les experts des Nations Unies en matière d'esclavage et du travail des enfants viennent de terminer une mission au Ghana. Les projets, comme l'école de Lila, sont appréciés. Mais la pauvreté, selon eux, n'excuse pas ce travail. Ils invitent le gouvernement à faire de cette question une priorité en s'assurant que chaque enfant ait le droit d'apprendre et de jouer. Et on poursuit tout de suite avec du sport. C'est l'heure du journal des sports et l'on commence tout d'abord avec du cyclisme. Regardez.